Merci de nous rester fidèles. Il est 9h passé de 2 minutes. Le journal, Mohamed Diarra. Plus de 700 éléments sous le drapeau pour renforcer l'effectif de l'armée malienne. Il constitue la 19e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro. La cérémonie était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. L'actualité dans les pays de l'AIS, c'est la nuit des étoiles au Burkina Faso et la visite du ministre de la Santé à Difa. L'actualité sportive est dominée par la finale de l'édition 2025 de la Super Coupe de la Coupe CAF qui se joue ce samedi. Elle mettra aux prises Pyramide FC de l'Égypte et la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Tournoi de l'UFOA A des moins de 17 ans. La finale oppose cet après-midi le Sénégal au Mali. Dans la chronique culture, nous allons vous faire revivre les temps forts de la célébration des 700 ans de la mosquée de Djingari Bay de Tombouctou. Rendez-vous en fin de journal. Voilà pour le sommaire de cette édition de la Radio Nationale du Mali. Le développement dans un instant. Oui, toutes nos excuses pour l'interruption du signal de la Radio Nationale et de la chaîne 2 juste avant cette édition. La direction générale donc de l'ORT vous présente toutes ces excuses. Nous ouvrons cette édition avec le carnet d'audience du chef de l'État. Le président de la transition a reçu les participants des journées ouest-africaines de l'audit interne. Occasion pour le professionnel du contrôle de l'audit et de l'inspection de rendre compte au chef de l'État du déroulement de ces journées qu'il a accepté de parrainer. Pour plus de précisions, je vous invite à écouter la présidente de l'association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali, Traoré Awali Kounem. Elle est au micro de Alucine Touré. Nous sommes là dans le cadre de la 3e édition des Journées ouest-africaines de l'audit interne qui est organisée par l'Union des instituts d'audit interne de l'Afrique de l'Ouest. L'Union est une organisation qui regroupe 10 pays membres, à savoir les 8 pays membres de l'espace UEMOA, plus la République de Guinée et celle de la Mauritanie. Les journées ont pour objectif le renforcement des capacités des professionnels des métiers du contrôle. C'est aussi un espace d'échange entre experts du domaine pour connaître les meilleures pratiques dans le domaine de l'audit interne. Et également aussi, c'est dans le cadre du renforcement de nos instituts nationaux. Je remercie le président d'avoir accepté de parrainer cette édition. Les projets que nous avons pour l'Union des instituts d'audit interne d'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment de promouvoir la pratique professionnelle de l'audit interne dans nos organisations, afin de permettre d'avoir une performance de nos organisations, et également une meilleure gestion transparente et vertueuse. C'est vraiment une occasion heureuse pour l'ensemble des professionnels des métiers. C'est une occasion de rencontre, de partage d'expériences. Les prochaines journées, c'est-à-dire la 4e édition, au Togo, l'année prochaine. Oui, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga était en visite cette semaine à Tombouctou. Le chef du gouvernement a posé de nombreux actes visant le développement socio-économique de la région. Il s'agit de la pose de la première pierre du vestibule des autorités et légitimité traditionnelles. La rencontre avec les forces vive le lancement des travaux de projet de mise en valeur des plaines rizicoles. Au micro de Marie Koné et Ali Touré, le Premier ministre tire le bilan de sa visite. Tout d'abord, je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, remercier l'ensemble de la population de Tombouctou pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Durant cette visite, plusieurs activités ont été menées, à savoir la pose de la première pierre du vestibule pour les autorités et légitimités traditionnelles de Tombouctou. Ensuite, l'extension et la modernisation de l'hôpital de Tombouctou et le démarrage des travaux de mise en valeur des plaines rizicoles. La raison d'être de cette transition, c'est justement de satisfaire les attentes des populations, attentes exprimées lors des assises nationales de la refondation. À côté, il est important également de rappeler un objectif constant auquel tous les Maliens sont attachés, à savoir l'édification du Mali-Koura, le Mali-Koura dont nous appelons de tous nos voeux. Dans cette mission, les autorités et les légitimités traditionnelles occupent un rôle extrêmement important, consacré dans la Constitution. On voit un peu tout l'engagement et la détermination du chef de l'État lui-même à valoriser ces autorités et légitimités traditionnelles. Les défis sont énormes, on le sait,
Mais pour reprendre cette phrase célèbre du chef de l'État, phrase par laquelle il termine pratiquement tous ses discours, je pense que c'est ensemble que nous ferons le Mali croît. Tant qu'il y a la cohésion, tant qu'il y a l'unité, tant qu'il y a la bonne entente, la bonne compréhension entre nous, je suis presque sûr que nous serons en mesure de relever tous ces défis. Il y a quelques années, Tombouctou, comme d'autres régions du Nord, malheureusement, étaient des régions sous occupation des groupes terroristes. En moins de 3-4 ans, grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, sous le leadership, bien entendu, du chef de l'État, chef suprême des armées, en quelque temps, nous avons réussi à inverser la tendance et à occuper l'ensemble des régions de notre pays. Cela veut dire que les objectifs, en tout cas, qui ont été fixés par la population malienne, sont en cours d'être réalisés. Je voudrais également ici rappeler et insister que jusqu'à présent, en tout cas, suivant la lettre de cadrage que le chef de l'État nous a donnée, la priorité absolue reste bien entendu le retour et l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Les rangs de l'armée malienne s'agrandissent donc et se renforcent. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a présidé hier la cérémonie de baptême de la 19e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro. Fort donc de plus de 700 militaires, y compris le personnel féminin, cette promotion porte le nom du sergent-chef Ibrahim Tamba Traoré, un élément de la garde nationale tombé en novembre 2024. La cérémonie qui consacre la fin de 2 ans de formation théorique, pratique et tactique a enregistré la présence de plusieurs responsables militaires. On fait le point avec Ramata Konaté. Ils sont plus de 700 sergents, dont une centaine de personnels féminins. Cette 19e promotion de l'école des sous-officiers porte le nom du sergent-chef Ibrahim Tamba Traoré, un élément de la garde nationale tombé en 2024 suite à un accident d'engin explosif improvisé sur l'axe Djema-Nkwala. Colonel Sidi Lamine Traoré, directeur de l'école des sous-officiers de Banankoro. Les objectifs de la formation sont les suivants. Former des chefs de groupe capables de commander les hommes sur le terrain, de tenir les documents au niveau des unités et de faire l'instruction dans les centres et les formations classiques. Et le développement du sens du devoir et du patriotisme vis-à-vis de la nation. Général de brigade Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires. En tant que sous-officier, vous avez été formé pour incarner les valeurs fondamentales des forces armées maliennes que sont honneur, devoir, loyauté et discipline. Ces désormais sergents reçoivent leur galon des mains de leur aîné. Ibrahim Tamboura est le major de la 19e promotion de l'ESO avec une moyenne de 17,85. Avec ses coéquipiers de la Confédération AES, Mali, Burkina Faso, Niger et d'autres pays africains, il prête serment devant la hiérarchie militaire, les autorités régionales et plusieurs parents et amis. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette 19e promotion vient renforcer les capacités opérationnelles de nos armées. Cet événement illustre une nouvelle montée en puissance de nos forces armées et de sécurité. Mieux formées, mieux dotées et fermement engagé pour la défense de l'intégrité de notre territoire. Reflète la mise en œuvre rigoureuse d'une vision stratégique portée au haut niveau. À cet égard, je voudrais remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, dont le leadership éclairé et la détermination constante ont permis de refonder notre outil de défense. Je salue l'engagement exemplaire du commandement militaire et tout le personnel de l'école. Un défilé militaire avec l'ensemble des forces vient sanctionner cette cérémonie de baptême et de remise de galons aux élèves sous-officiers d'active à Banangoro dans la région de Ségou. Ségou, Ramata Konaté et Bassi Traoré pour l'ORTM. AES, actualité.
La page AIS nous amène au Burkina Faso avec la Nuit des Étoiles. La soirée marque la clôture de la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Cette activité est initiée par le ministère en charge de la Justice. Le reportage de notre confrère de la radio de Burkina, Jurikel Kafando. Pour leur engagement en faveur de la promotion de la citoyenneté, du vivre ensemble et de la cohésion sociale, l'association Les Motards du Faso s'adjuge le grand prix du meilleur engagement citoyen décerné par le président du Faso. À cette Nuit des Étoiles, les Motards du Faso se voient également décerner le prix de l'intégration de l'AES, une double distinction fruit de plusieurs actions, selon Abdelaziz Konaté, président de l'association Les Motards du Faso. Notre premier objectif était la sensibilisation autour de la sécurité routière. Parallèlement, accessoirement, nous menons ces actions sociales. C'est juste pour dire que faire de la moto rime avec un engagement patriotique. L'association Les Étoiles du Faso a réaffirmé au cours de cette soirée son engagement à toujours œuvrer pour un Burkina prospère. Inoussa Saré, président de l'association. Cette initiative, voulue par les plus hautes autorités de notre pays, nous inspire à plus d'un titre, qui se dresse comme un pilier essentiel pour bâtir une prise de conscience collective de la jeunesse et un véritable vecteur de développement pour le bien-être de nos populations. Le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, représentant le Premier ministre, a invité les nouveaux ambassadeurs à être des modèles de vie. Émile Zerbo. Les étoiles et les lauréats des différentes compétitions représentent non seulement l'excellence dans divers domaines, mais ils incarnent également l'espoir et l'aspiration d'une jeunesse engagée et dynamique. Le deuxième et le troisième prix sont respectivement décernés à Oumar Sidibé, dit inspecteur Rock, et à Olivier Paré. Tiambundu Khaled du Goulmou repart avec le premier prix du jeu concours national sur le civisme, plan d'engagement patriotique et de participation. Au Niger, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a achevé sa visite de travail dans la région de Difa. Tirant les principales conclusions de cette visite, le professeur Sidiki Haramatou Djermakoui a salué la parfaite collaboration entre les autorités nigériennes et les partenaires, surtout à Difa, qui se trouvent à un stade de stabilisation. Je propose de suivre un extrait de la ministre au micro de nos confrères de la radio du Niger. Après avoir visité les locaux des services en charge de l'action humanitaire, de la promotion de la femme et des services en charge de la population, nous avions eu une rencontre avec les cadres relevant de mon département ministériel auxquels nous avions transmis la vision de la refondation et passé en revue la lettre de mission à nous confier par son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État. La nouvelle réorganisation du ministère et des services déconcentrés a été passée en revue. Au niveau des services régionaux, nous avons relevé un certain nombre de difficultés, notamment une insuffisance du personnel, une insuffisance en moyens de déplacement, une absence de local propre aux services régionaux. Au niveau du centre de prévention, de promotion et de protection de l'enfant, la mission a visité un espace sûr des jeunes filles, des hangars récréatifs pour les enfants et le bureau de la direction régionale. Il s'agit d'équiper le siège de l'association des handicapés locomoteurs. Il s'agit enfin de poursuivre et renforcer la synergie d'action entre acteurs humanitaires et le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Le colonel Michael Randiranira a été investi hier président de la République de Madagascar. Le nouveau chef de l'État s'est engagé à travailler avec toutes les forces vives de la nation pour élaborer une nouvelle constitution et réformer les textes électoraux. Michael Randiranira a également annoncé la dissolution de toutes les institutions à l'exception de l'Assemblée nationale. Au Kenya, l'inhumation de l'ancien Premier ministre Raila Odinga aura lieu de même à Kisumu, sa région natale. Selon les rites de l'Église africaine, ces funérailles nationales se sont tenues hier au stade Nyayo à Nairobi. La justice libanaise a ordonné hier la libération sous caution de $11 millions de
Hannibal Kadhafi, fils de l'ancien président libyen Mohamed Kadhafi, détenu depuis 10 ans sans jugement pour ne pas avoir fourni d'informations sur la disparition de l'imam Moussa Sadr en 1978. Son avocat conteste cette décision, estimant la somme impossible à réunir en raison des sanctions internationales visant sa famille. La famille Sadr s'est dite surprise par cette décision et a réaffirmé que sa priorité demeure la vérité sur la disparition de l'imam. 9h18. Oui, l'édition 2025 de la Super Coupe de la CAF se joue ce samedi. Elle mettra aux prises Pyramide FC de l'Égypte et la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Tournoi de l'UFOA A des moins de 17 ans. Le Mali donc affronte ce soir à partir de 19h le Sénégal. La synthèse avec Tambour Djourti. Basketball pour commencer, Road to Toubal 2026. Grâce à l'apport de ses renforts, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, a soigné ses débuts ce vendredi contre l'AS Douane du Burkina Faso. Score final 63-54. Mamadou Sawadogo, entraîneur de l'AS Douane du Burkina Faso. Et je trouve qu'on n'était pas bien décalé et on n'arrive pas à mettre nos schémas à l'attaque s'il était à 3 points. Habib Mokhtar, l'entraîneur du CRBT. Si on veut vraiment gagner le match, il faut se battre et défendre là où on va dire de défendre. Vice-champion en 2024, Al-Ali Benghazi de Libye a confirmé son statut dans ce groupe A logé à Bamako. Le club libyen a corrigé Centrale Fédérale de Guinée 88-60. C'était également ce vendredi dans la salle Abdallah Maman Aïdra du stade du 26 mars. L'ancien Keïta, entraîneur de Centrale Fédérale de Guinée. Comme vous avez constaté, je suis venu avec une équipe composée rien que des joueurs locaux. Nous allons nous remobiliser pour les 2 autres matchs. Mohamed Mustafa, entraîneur d'Al-Ali Benghazi. We start in a good way, but we don't like the performance which you play in third quarter. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le prochain match, nous serons encore beaucoup plus meilleurs. En attendant, ils sont contents par rapport à ce premier match qu'ils ont remporté. Al-Ali Benghazi croise ce samedi le centre de référence de basketball de Tombouctou pour la suprématie du groupe A. Dans le groupe B, logé à Abidjan, Elan Coton du Bénin et Jeunesse Club d'Abidjan ont pris le dessus sur les OLRS du Libéria 75-69 et Spin Test Nice du Ghana 73-66. Béninois et Ivoiriens s'affrontent pour la première place ce samedi dans le groupe B. Au cours des prochaines semaines, des clubs de basketball de toute l'Afrique s'affronteront dans le tournoi de qualification surnommé la Road to Bal. La phase de groupe de la Road to Bal 2026 est divisée en 2, la division S et la division Ouest, avec des équipes réparties en 5 groupes A, B, C, D et E. Les rencontres dans les 5 groupes sont prévues du 17 au 29 octobre 2025. Les 2 premières équipes des 5 groupes plus les 3 meilleurs troisièmes se qualifient pour l'élite 16. Les équipes finalistes des élites 16 des divisions Ouest et Est obtiendront les 4 places automatiques pour la saison 2026 de la Basketball Africa League. Elles seront rejointes par des équipes représentant l'Angola, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Football à présent, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA Zone A rend son verdict ce samedi 18 octobre 2025 au stade Mamadou Konaté. La finale la met aux prises le Mali, pays hôte, et le Sénégal, tenant du titre. Quoi qu'il en soit, le Mali et le Sénégal représenteront la zone Ouest A à la CAN de moins de 20 ans prévue au Maroc en 2026. Le coup d'envoi est prévu pour 19h temps universel. Une rencontre que vous pourrez suivre sur ORTM, télé et radio. Compétitions interclubs de la CAF, les matchs allés du deuxième tour préliminaire se déroulent du 17 au 19 octobre 2025. Les représentants du Mali jouent en déplacement. En Ligue des Champions, le stade malien se rend en Mauritanie pour affronter le FC Nouadhibou. Ce sera dimanche 19 octobre à 19h. En Coupe de la Confédération, le Djoloba va jouer contre l'Union sportive des forces armées USFA du Burkina Faso. Une rencontre programmée pour dimanche également, mais à 16h. Les rencontres retour du deuxième tour des préliminaires des compétitions africaines de clubs sont prévues les 24, 25 et 26 octobre 2025. On reste sur le continent. Ce samedi, Pyramids FC d'Égypte et la Renaissance sportive Berkane du Maroc s'affrontent en Supercoupe de la CAF édition 2025. Ce duel entre le vainqueur de la Ligue des Champions, Pyramids, et celui de la Coupe CAF, Berkane, se joue au stade du 30 juin au Caire en Égypte à partir de 17h GMT. Pour terminer, suite à la publication du classement FIFA ce vendredi 17 octobre 2025, les matchs des barrages africains pour le Mondial 2026 sont
sont désormais confirmées. 41e nation mondiale, le Nigeria, bourreau du Bénin 4-0 mardi dernier avec un triplé de Victor Osimhen, croisera le fer avec le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang 77e mondial. Et le Cameroun 54e mondial défiera la République démocratique du Congo RDC 60e mondial. Les rencontres se joueront à élimination directe sur terrain neutre au Maroc. Les demi-finales auront lieu le 13 novembre et la finale se disputera le 16 du même mois. Le vainqueur devra encore jouer 1 ou 2 matchs dans les barrages intercontinentaux en mars 2026 en fonction de son rang mondial par rapport aux autres sélections. Car, outre le seul et unique représentant africain, cette deuxième phase du parcours du combattant concernera une équipe asiatique, zone AFC, 2 provenant de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, zone CONCACAF, une de l'Amérique du Sud, zone CONMEBOL et une de l'Océanie, zone OF. Par exemple, si le Nigeria s'impose en Afrique, il ira directement en finale. Mais si le rescapé s'avère être le Gabon, alors la bande à Pierre-Emerick Aubameyang devra forcément passer par les demi-finales. Pour le Cameroun et la RDC, cela dépendra de l'identité des adversaires originaires de la CONCACAF. Page Mali Culture 2025. La page culture nous conduit dans la cité des 333 saints. Tombouctou a célébré les 700 ans de la grande mosquée Djingaribé à travers une grande mobilisation pour son crépissage. Rappelez-vous, cet édifice religieux a été construit par l'empereur Kankou Moussa en 1325 de son retour de pèlerinage à la Mecque. Ce grand événement est rendu possible grâce à l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou. Cette célébration enregistre là en plus des différentes communautés de la région, les partenaires de la culture qui ont tenu à immortaliser cette date. C'est le point avec Najim Babasisi. 1325-2025, la mosquée de Djingaribé de Tombouctou a 700 ans. La population entend marquer ces 7 siècles par des actions fortes avec l'accompagnement de l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou, en collaboration avec la corporation des maçons de Tombouctou, gardien de son entretien. Alassane Hassey, chef de la corporation des maçons de Tombouctou. Premièrement, on travaille sur la façade. Le soir, on va travailler sur le minerai. Si les travaux ne sont pas finis, ça va rester aux maçons de Djingaribé, de chercheurs qu'ils ont l'habitude de faire d'ailleurs. Ça, c'est une grande chance pour nous. Yeye Chekna Haïdara, membre du bureau national de l'ARDCT. La motivation de la RDCT, c'est Tombouctou. Nous nous battons tous les jours pour que nous puissions développer Tombouctou. Cette bâtisse en terre est un symbole à la fois culturel et culturel dont la pérennisation implique l'ensemble des couches sociales de la ville et même des ressortissants nostalgiques de ces moments de cohésion et de partage des valeurs culturelles. Fadimata Tandina, femme leader. Tout le temps, quand il y a des cérémonies de crépissage, les femmes sont chargées du transport de l'eau. Elles sont ouvrières pour l'encouragement des maçons parce qu'elles jouent les tam-tams, elles les poussent, elles les encouragent à faire mieux, à aller très vite parce que c'est une journée. Harbert Sidieya, ressortissant de Tombouctou. Vraiment, ça fait plaisir de me retrouver parmi les amis, les frères. C'est un sentiment de bonheur. Depuis 1988, les 3 grandes mosquées de Tombouctou, notamment Djingaribé, Sankoré et Sidieya, ont été classées au patrimoine mondial par l'UNESCO et bénéficient de son attention. Modibo Bagayogo, chargé de projet à l'UNESCO. Vraiment, nous sommes là aujourd'hui pour réitérer notre engagement auprès des communautés de Tombouctou, du gouvernement du Mali dans le cadre de la protection, la valorisation et la promotion du riche patrimoine culturel transmis de génération en génération. En témoigne la célébration des 700 ans de cette mosquée. Sidi Lamine Kone, directeur national adjoint du patrimoine culturel. 700 ans représentent beaucoup de choses. D'abord, c'est le rôle incontournable des communautés à préserver le patrimoine culturel et à transmettre les savoirs et savoir-faire aux générations futures. Ça symbolise aussi la cohésion sociale entre toutes les populations de Tombouctou. Un élément important qui montre aussi que le culte musulman est ancien dans la région de Tombouctou. Plusieurs associations et groupes communautaires s'activent également dans la protection et sauvegarde de ces joyaux à travers des actions multiformes. Sanchirfi Alpha, président de l'association pour la sauvegarde et l'entretien des mosquées. Nous, notre vocation même, c'est de protéger, c'est d'intervenir sur les bâtiments protégés avec l'appui du fonds des victimes, à travers le fonds d'appui, l'UNESCO et la mission culturelle qui nous accompagne. Donc nous avons eu la chance qu'il y ait eu les travaux de réflexion cette année. Donc nous participons en synergie. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté,
gouverneur de la région de Tombouctou. Les gens se retrouvent ici, on s'amuse et puis on fait les crépissages. C'est vraiment une très grande fête ici. Je me réjouis d'être là. C'est l'occasion pour moi encore de remercier les autorités de la transition pour les efforts au profit de l'ensemble de la région de Tombouctou, particulièrement au profit de la mosquée Djingarebe. Cette mosquée a bénéficié en 2022 d'un forage équipé et réalisé et financé par le président de la transition. En célébrant ces 700 ans, Tombouctou ne fait pas que rendre hommage à un monument. Elle affirme surtout sa volonté de préserver son âme, son héritage et sa dignité face aux défis du temps. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. 9h28, la direction générale de l'ORTM présente toutes ses excuses aux auditeurs de l'ORTM suite à l'interruption du signal de la radio nationale et de la chaîne 2 juste avant le démarrage de cette édition. Merci pour votre compréhension. Et c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde avec la collaboration de Mokhtar Touré et Koradjadji Tunkara. Coordination éditoriale Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.